Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 4 verbes qu'on a tendance soit à confondre, soit à ne pas très bien comprendre ou à savoir quand les utiliser. Il s'agit de say, speak, tell et talk. Je vous explique ça tout de suite. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo un peu inhabituelle, avec un format un petit peu différent. Et pour tout vous avouer, j'avais déjà fait cette vidéo, elle était tournée, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Puis quand je l'ai regardée, je me suis dit, non, ça suffit pas et ça me semble toujours pas suffisant pour comprendre la différence ou pour essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on utilise quand. Donc on change un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé, plutôt que de vous parler de ces 4 verbes les uns après les autres en disant on utilise say pour ça, ça et ça, on utilise speak pour ça, ça et ça, et là je me suis dit c'est impossible à retenir, j'ai choisi cette deuxième version où tout est basé sur du contexte. Donc on va utiliser des phrases, on va utiliser un dialogue, et c'est pour ça qu'on est dans un format différent, parce que vous n'allez plus me voir moi, je vais plutôt vous donner des phrases sur lesquelles on travaille et les commenter, vous expliquer quelles sont les différences. On passe au dialogue. Dans cette histoire, on a Jane qui parle à Amy. La première phrase, dites-vous que c'est leur dialogue, et les phrases suivantes sont d'autres options que je vais commenter. I spoke to Dan about the meeting next week. Donc j'ai parlé à Dan du meeting la semaine prochaine. Donc là, on utilise speak to Dan about the meeting, c'est-à-dire qu'on informe Dan de ce meeting et qu'on s'attend à une réaction de sa part. Donc il y a un passage d'information, mais c'est pas complètement du sens unique, on s'attend à ce qu'il réagisse. L'alternative, on pourrait se demander, est-ce qu'on dit I talked to Dan about the meeting next week? Eh bien, le sens n'est pas tout à fait le même, et Jane aurait très bien pu utiliser cette phrase, I talked to Dan. Talk a plus cette notion de conversation. C'est-à-dire que j'en ai discuté avec Dan. Peut-être qu'il a donné des informations, peut-être qu'il a donné des idées, mais c'est un peu plus en mode conversation que speak. Une autre option serait I told Dan about the meeting next week. Et vous aurez remarqué que juste en dessous, j'ai aussi écrit I told Dan we're having a meeting next week. Donc dans les deux cas, on utilise tell, mais il y a une différence entre les deux. I told Dan about the meeting next week. On a cette notion de raconter. J'ai parlé à Dan du meeting de la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transmission de détails. Tandis que I told Dan we're having a meeting next week, je l'informe, j'ai dit à Dan qu'on avait un meeting la semaine prochaine. Donc c'est de ce côté-là, c'est plus de l'information sur l'état des choses, tandis que le premier, c'est vraiment donner des détails sur le sujet du meeting de la semaine prochaine. Équivalent donc à I told Dan we're having a meeting next week serait cette dernière phrase I said to Dan that we're having a meeting next week. Donc say a cette notion de sens unique. Donc j'ai dit à Dan qu'on avait un meeting la semaine prochaine, je l'informe et je ne m'attends pas à ce qu'il réponde quoi que ce soit, je le lui dis, c'est tout. On revient sur cette phrase de Jane, la première. I spoke to Dan about the meeting next week. Ce à quoi Amy répond Oh, what did he say? Say, on va lui demander quelle a été son opinion, quelle a été sa réaction. What did he say? Donc en réponse à ce que Jane lui a dit. On aurait pu dire What did he tell you? Mais tell ici, tell a plus cette notion de donner des outils, de donner des instructions, de donner des informations. Donc on n'est plus dans la même dynamique. Donc c'est pas seulement on a informé Dan ou on a parlé à Dan du meeting de la semaine prochaine. Si on dit What did he say? C'est juste qu'on attend sa réaction. Si on dit What did he tell you? Eh bien c'est que peut-être lui, il a des informations, il a des choses à ajouter au sujet du meeting. À quoi Jane répond He said he couldn't come. Donc ça c'est sa réaction. What did he say? He said he couldn't come. Donc il a tout simplement donné ce fait, c'est comme ça, il ne peut pas venir. On aurait pu avoir He told me he couldn't come. La vraie différence ici n'est pas tellement dans la signification,
puisque Dan a tout simplement dit qu'il ne pouvait pas venir. Mais he said he couldn't come et he told me, il y a plus cet aspect de il m'a dit à moi. C'est pas il a dit qu'il ne pouvait pas venir, c'est il m'a dit. He told me he couldn't come. On continue notre dialogue. Amy répond, oh, that's too bad. We need to talk about the new project. Ici, il n'y a pas tellement d'alternatives puisque talk about, c'est cette notion de discuter. On a besoin de discuter du nouveau projet. Si on se pose la question, est-ce qu'on aurait pu dire we need to say about the new project? Non, pas du tout. We need to speak about the new project. Alors pas tellement parce que speak n'a pas cette notion de discussion. C'est juste donner, transmettre quelque chose, mais il n'y a pas la notion d'échange. We need to tell about the new project. Ça ne marche pas non plus puisque tell c'est plus pour raconter quelque chose. Une fois que le projet sera prêt, à ce moment-là, on peut utiliser tell pour raconter ce que va faire ce projet. Mais à ce stade, la discussion, la notion de vraiment avoir un échange, il n'y a que talk qui peut le transmettre. Amy enchaîne, donc elle a dit « That's too bad, we need to talk about the new project. I'll speak to him. » Ça veut dire « je vais lui parler », tout simplement. Mais I'll speak to him, ça a un certain côté négatif, une notion d'autorité. Comme si Amy était dans cette position où elle peut dire à Dan, tu te débrouilles, tu viens. Si en revanche elle avait dit I'll talk to him, il y a plus avec talk, puisqu'on est sur de l'échange, on est plus dans une notion de comprendre pourquoi il ne peut pas venir, peut-être de faire preuve d'empathie ou de l'aider dans ce qui l'empêche de venir. Si en français on pourrait traduire I'll speak to him et I'll talk to him par je vais lui parler, en réalité le message n'est pas le même. Voilà donc pour cette conversation entre Jane et Amy. J'espère que ces exemples ont pu vous aider. Je vous propose juste 2 phrases en plus que je n'ai pas réussi à caser dans le dialogue tout simplement, mais qui me semblent assez importantes parce qu'elles sont très facilement utilisées. C'est What are they saying? Avec say, on a plus la notion de sens unique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque chose aux autres, mais il n'y a pas tellement la notion d'échange. What are they saying? Ou alors, what are they talking about? Là, on est d'un point de vue différent. La personne qui pose la question se demande de quoi discute le groupe à côté. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi parle-t-il? What are they saying? What are they talking about? Avant de terminer, je voudrais juste récapituler sans contexte les structures de ces différents verbes pour vous aider aussi à vous projeter, les pratiquer et voir dans quel cas ça marche ou ça ne marche pas. Et vous allez vous rendre compte que plus vous les pratiquez, plus ça va devenir naturel. On revoit un peu la structure. Say something. Il n'y a pas de about avec say. On peut dire say something to someone ou say to someone something, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas ce about. Speak to someone about something. Donc avec speak, il nous faut ce to someone et il nous faut ce about pour introduire le something. Tell someone something. Alors là, il n'y a plus de to, il n'y a plus about, c'est tell someone something. Ou alors, on peut avoir tell someone about something. Pour vous aider à distinguer les deux tell someone something, tell someone about something. L'un, c'est pour donner une information. He told me he is on holiday. Il m'a dit qu'il était en vacances. Donc là, on n'a pas de to, on n'a pas de about. On fait juste passer une information. He told me about his holiday. Ça transmet tout à fait autre chose. Il m'a parlé de ses vacances. Donc c'est pas il me dit qu'il est en vacances, c'est qu'il me parle de ses vacances. C'est quand même tout à fait différent. Soit on transmet une information, soit on raconte quelque chose. Et enfin, talk to someone about something. Donc on parle à quelqu'un de quelque chose. Et là, il faut vraiment bien avoir ce to, ce about. J'espère que ce récapitulatif vous aide à prendre conscience des différences. Je vous invite à réanalyser le dialogue, voire même à en refaire un
pour vous, qui correspondent à votre quotidien, pour intégrer ces nouveaux mots et s'habituer à les utiliser à bon escient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le format était un peu différent, mais c'était vraiment pour prendre plus conscience des phrases, des structures. Et si je le disais, ça ne vous aidait pas tellement de voir ma tête. Je pense que voir les phrases les unes à côté des autres, c'était beaucoup plus utile. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous a été utile, qui vous a plu, et si c'est quelque chose que je peux renouveler par la suite. En attendant la prochaine vidéo, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Allez faire un tour sur langonaute.com, je vous ai mis quelques liens en description et je vous dis à très bientôt. Merci, salut!